Bonjour à tous, aujourd'hui pour le labo, on essaye le nouveau casque modulable de BMW, un casque emblématique chez eux, le casque System 7. Chez BMW, la gamme modulable s'appelle System depuis quelques années, la nouvelle génération s'appelle donc logiquement System 7 et celui-ci a une particularité, sa coque intégralement en carbone. On est donc sur un modulable qui permet de rouler ouvert ou, on le verra tout à l'heure, en mode complètement jet. Et grâce à sa coque en carbone, on arrive à avoir un poids à peu près contenu puisqu'on est à un petit peu plus d'1,6 kg dans cette version en taille L. Et pour les tailles d'en dessous, on arrive à descendre à peu près à 1,5 kg, ce qui pour un casque modulable est plutôt correct, sans être complètement exceptionnel, mais il y a une bonne raison à ça et je vais vous en parler. Alors en effet, ce qui est le plus frappant dans ce casque, c'est le niveau de confort intérieur. Il y a une finition qui est vraiment impressionnante. Il n'y a pas un bout du casque qui n'est pas recouvert de mousse. Tout est recouvert avec ce tissu extrêmement doux qui a en plus l'avantage de pas mal aspirer la transpiration. On a pu le tester par à peu près toutes les températures et même quand il fait excessivement chaud et qu'on est coincé dans les bouchons, il y a une évacuation de la transpiration qui est véritablement surprenante. Alors pourquoi ce casque pèse entre guillemets aussi lourd? Tout simplement parce que BMW a mis beaucoup de garnitures à l'intérieur. Alors ça a un inconvénient effectivement, ça rajoute un petit peu de poids. Ça a un énorme avantage, c'est à ce jour le casque modulable le plus confortable que j'ai pu essayer. On a un ensemblement tonnière plus écran qui pèse quasiment 600 grammes. C'est véritablement énorme. Pourquoi? Parce qu'on a un écran qui est très large, très épais avec une qualité optique de classe 1, donc c'est les meilleurs écrans possibles. Du coup, quand on passe en jet, on se retrouve avec un casque qui pèse à peine 1 kg, et là c'est hyper agréable. Alors oui, c'est sûr que quand on le pose sur la balance, ça peut un petit peu étonner au début, pour un casque GT surtout avec une coque carbone, d'avoir quelque chose qui comme ça semble un petit peu lourd. On le sent pas le kilo 6 qu'il y a sur la tête en taille L. C'est un casque qui se veut simple pour qu'on n'ait pas à se prendre la tête au moment de bouger une ventilation ou mettre l'écran solaire. Ça revient à un gros système de boutons poussoirs. On appuie, on a de l'air frais qui arrive. Et pour le fermer c'est pareil, ça va aussi vite, on réfléchit pas, ça se referme dès qu'on le demande, il y a un clock assez sonore. L'avantage de ce casque là, on le voit ici, c'est ce côté qui revient beaucoup. On a un casque qui même en jet offre le maintien quasiment d'un intégral. Même si vous devez rouler à vitesse importante sur route, vous n'aurez pas l'impression que le casque va s'arracher ou s'envoler de votre tête. Comme tout bon casque grand tourisme qui se respecte, la manipulation est vraiment douce. En revanche, on voit tout de suite, petit souci avec la bavette hiver. C'est sans doute le seul souci de ce casque, c'est que la bavette descend un petit peu trop, on le voit ici, et ça vient légèrement obstruer le champ de vision. Donc ça peut être un problème, même si effectivement c'est assez rare qu'en plein hiver, on roule longtemps avec la mentonnière relevée, vu la protection que peut apporter cette bavette. Quand on est en mode fermé, l'avantage c'est que comme elle est plus longue et très épaisse, on a vraiment un casque complètement étanche et ça c'est plutôt bienvenu. Enfin l'autre point que je trouve un petit peu plus gênant, c'est au niveau de l'écran principal. C'est compliqué de rouler en ouvrant ou en entrouvant l'écran principal, passer 80 km/h, il a une tendance à venir se refermer tout seul. C'est pas gravissime dans l'absolu. L'intercom BMW que vous retrouvez dans ce casque, il est conçu et fourni par Sena. Mais là où BMW va un tout petit peu plus loin que les autres, c'est que si vous avez la moto qui va bien, et ben tout se contrôle depuis le guidon avec une molette dédiée. Même le volume peut être modifié. Le seul petit bémol effectivement, c'est que c'est pas un intercom que vous pouvez installer vous-même. Il faut le faire en concession, donc généralement c'est quelque chose qui se réfléchit en même temps qu'on achète le casque. Pour conclure, ce casque, est-ce que c'est un casque qui vaut le coup par rapport à la concurrence? Oui, puisqu'au niveau du tarif, on est à 595 € en uni, 700 ou 750 € suivant les décos. C'est plutôt bien placé par rapport à ce que propose la concurrence, que ce soit chez Shoei ou chez Schubert, qui sont sans doute les deux plus grosses cibles de ce casque BMW. La seule contrainte qu'on pourrait voir pour ce casque, c'est qu'effectivement, pour se le procurer, il faut aller dans une concession BMW, aller l'essayer. C'est un casque qui, à mon avis, vaut franchement le détour. Passez-le bien, comme tous les casques BMW dérivés des casques Schubert, il a tendance à tailler un petit peu court au niveau du front. Donc essayez-le avant, ça évitera d'avoir des douleurs qui apparaissent au bout d'une petite heure de roulage. À part ça, pour moi, c'est du tout bon. Je vous renvoie sur l'essai écrit qui est disponible dans la rubrique équipement sur Motoservice. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau labo. Et d'ici là, si vous avez peur de vous ennuyer, vous pouvez aller sur la chaîne Motor Live. Il y a pas mal d'essais faits par le reste de l'équipe. Ça devrait vous occuper un petit moment. Allez, salut!